pose une question. Est-ce que les apôtres de Jésus-Christ ont observé la pulsion? C'est une question que je pose. Je pose une question. Est-ce que les apôtres de Jésus-Christ ont demandé qu'on puisse aller dans une pierre noire pour se prochainement courir autour d'une pierre noire? C'est une autre question. Je pose une question. Est-ce que les apôtres de Jésus-Christ ont demandé que pour adorer Dieu, il faut t'arrêter? C'est une autre question. Parce que les apôtres de Jésus-Christ ont demandé à Jésus-Christ comment nous devons prier. Quelle est la pratique que Jésus-Christ a montré? Quelle est la pratique de la prière que Jésus-Christ a montré dans les Écritures? Parce que tout ce que les apôtres condamnent, nous condamnons cela. Tout ce que les apôtres acceptent, nous acceptons cela parce que c'est eux qui ont marché avec Jésus-Christ et c'est à eux qu'il a confié son message, c'est à eux qu'il a confié sa parole. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, aujourd'hui en 2023, nous voyons plusieurs personnes pour la pulsion. Or, la pulsion, eux, était pour l'ancienne alliance et ensuite était destinée seulement aux Lévites. Mais aujourd'hui, on nous dit que telle personne, elle a la véritable adoration, mais se prenait pour la pulsion. Je veux vraiment croire sur Jésus-Christ en tant que prophète ou bien envoyé de Dieu, on doit écouter ce que les apôtres disent. Or, les apôtres ont condamné cela. On va vérifier les Écritures. Bien après, prends Exode 30, 18, prends Exode 40, 30, 31, et un prend Hébreux 9, 10. Pour demander en réalité que cela est condamné. Aujourd'hui, si quelqu'un prend la puissance pour adorer Dieu, Dieu ne le reconnaît pas. Est-ce que son adoration est pas parfaite? Oui. Exode 30, oui. Au verset 31, 18. Au verset 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions. Il n'a pas dit un caoutchouc, mais tu vas mettre de l'eau dedans. Oui. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. On dit c'est pas la tente d'assignation, c'est pas la maison. Oui. Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils. On dit Aaron et ses fils, ça va être n'importe qui. Ça va être les Lévites, qui te va quoi? Faire cela, oui. Se laveront les mains et les pieds. Alléluia. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Exode 40, 30, 31. Exode 40, au verset 30. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Alléluia. Moïse, Aaron et ses fils. On dit quoi? Moïse, Aaron et ses fils. S'ils lavaient les mains et les pieds, lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel. Hébreux 9, 10. Hébreux le chapitre 9, Oui. à partir de son verset 10. Et qui, avec les aliments, les poissons et les divers ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Ça veut dire que les charnels ne peuvent pas avec Dieu en esprit et en vérité. Donc l'ablution n'est plus dans quoi? Dans l'adoration de Dieu. Je reprends. L'ablution n'est plus dans l'adoration de Dieu. Continue. Imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Donc, Jean-Carl Lecar dit quoi? On dit les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est qu'il sous-entend que avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de véritable adoration. Donc lorsque Jésus est venu, il y a eu quelqu'un qu'on appelle Paul. Lorsque Paul est venu, Paul a dit dans Colossiens 2 que personne ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour, d'une fête, ou d'une lune, ou d'un sabbat. Pour dire quoi? Celui qui est de la véritable adoration est affranchi. Personne ne peut le juger en fonction d'une fête quelconque. Aujourd'hui, c'est la lune temps, aujourd'hui, c'est temps, on doit faire temps. Donc, on adore Dieu en esprit et en vérité. Atterrissage. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci encore une fois. Comme le modérateur l'a dit, le thème de ce soir, c'est la véritable adoration. Comme je l'ai dit, j'ai écouté attentivement ce que le frère disait. L'ablution, tout ce qu'il a cité, de montrer où est-ce que les apôtres ont pris l'ablution. Mais ça est dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 1 à 10. Jean 13, Jésus fait prendre l'ablution à ses disciples en lavant leurs mains, leurs pieds, et il a dit,
Vous n'allez pas comprendre ça maintenant, mais un jour viendra, vous allez comprendre. Ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de leur dire là. Il ne s'agit pas de crier, 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 crier. Non. L'adoration, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que eux qui disent qu'ils sont de l'église de la révélation de l'épouse là, leur manière de prier là, c'est comme pour les catholiques? Non. Est-ce qu'ils prient de la même manière comme les grosses croix? Non. Comme les témoins de Jéhovah? Non. La véritable adoration, c'est quoi? Comme Symphonie le dit, on va le lire tout à l'heure, vous allez comprendre, Inch'Allah. Oui. Symphonie 3, verset 9. Oui. Je purifierai la bouche des peuples. Je purifierai la bouche des peuples. Alors ils pourront tous me prier. Ils pourront tous me prier. En d'autres termes, ils pourront tous m'adorer. Moi, le Seigneur. Et ils me serviront. Ils vont me servir d'un même cœur. D'une même manière, d'un commun accord dans d'autres versions. Est-ce que vous comprenez? Mais comment les musulmans prient? Est-ce que vous avez vu un musulman qui chante ici, l'autre danse là-bas, l'autre se couche à terre là-bas? Non. Nous prions de la même manière. Même Jésus dont il parle là, comment est-ce que Jésus priait? Question. On parle d'adoration. Jésus, quand il voulait adorer Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Luc 6,12 dit, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Maintenant, comment il priait? Matthieu 26,31 vient nous dire, il s'est prosterné le visage contre le sol pour prier Dieu. Clair. Mais lui, il se prosterne pour prier. Vous dites que vous vous réclamez de lui. Vous chantez, vous dansez. Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. David ne chantait pas, il ne dansait pas. Montrez-moi un seul prophète qui chantait, qui dansait, ou encore qui avait guitare ou tam-tam, ou s'asseyait sur un banc ou une chaise. Il n'y en a pas? Ça n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. On parle d'adoration de l'éternel Dieu. Je disais tantôt, dans Jean 4, 24, mais avant d'adorer l'éternel là, qu'est-ce qu'on fait? On se purifie d'abord. Nous, on se purifie avant d'aller adorer l'éternel. En se purifiant pour faire quoi? C'est ce qu'il a cité. Exode 40, le verset 30 à 31. Dieu dit à Moïse, donc l'éternel Dieu dit à Moïse de mettre de l'eau dans une cuve et de prendre la pression. Mais quand il a pris la pression, il allait faire quoi après? Il est parti dans la tente d'assignation, il allait faire quoi? Il n'est pas allé danser, il allait prier. Et avant même d'aller parler à l'éternel Dieu, qui a aussi une adoration, parce que quand nous prions, ou encore nous adorons l'éternel, c'est une communication entre lui et l'éternel. Dans Exode 3,5, Moïse avait quoi? Dieu dit, enlève tes chaussures car tu es dans un lieu saint. Les voilà qui sont là, et tous rentrent avec chaussures dans leur propre chambre, non? Oui, mais pourquoi ils ne rentrent pas avec chaussures dans leur chambre? Les chambres où ils dorment là. Mais ils rentrent avec chaussures à l'église. Mais Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures. Pourquoi? Parce qu'il est dans un lieu saint. Mais si vous considérez l'église comme un lieu saint, un lieu d'adoration, alors que votre chambre n'est pas un lieu saint, un lieu d'adoration, vous ne rentrez pas avec chaussures dans votre chambre, mais vous rentrez avec chaussures à l'église. Entre votre chambre et l'église, quel est le lieu saint? Question. C'est pourquoi les musulmans, on met les chaussures dehors, on rentre dans le lieu saint, on s'en va se prosterner devant l'éternel. Avant de rentrer, on fait quoi? C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne s'agit pas de dire, on adore Dieu, on a la véritable adoration, mais vous l'adorez là, comment? Question. Et votre manière de l'adorer, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit, adorez-moi de telle manière? Si tel est le cas, montrez-moi. Il ne peut pas. C'est le Coran qui nous en parle. L'éternel Dieu nous demande de nous prosterner et de l'adorer. Marie, prosterne-toi avec ceux qui se prosternent. Quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10, il allait tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, prosterne-toi et adore-moi. Satan aurait pu dire, il faut chanter pour moi, il faut danser pour moi. Mais pourquoi il dit, prosterne-toi et adore-moi? Satan sait que pour adorer Dieu, on fait quoi? On se prosterne, le visage contre le sol. Tous les prophètes là, montrez-moi un seul prophète, lorsqu'il voulait adorer Dieu, il n'est pas de l'adoration. Parce que les chrétiens confondent louange et adoration. C'est pas la même chose. Louange et adoration. Non. Nous, on a notre soeur Alima qui est en France, elle chante, elle fait les louanges dans l'islam. Il y a beaucoup de soeurs, il y a beaucoup d'hommes qui font des louanges en islam. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, véritablement, ils s'en vont se prosterner. L'imam est devant. Toutes les mosquées du monde, là, il y a un imam devant. Et puis, en plus, les hommes ou les femmes sont derrière. Pourquoi? Pour assister l'imam ou bien pour voir comment il adore. Non. Mais en même temps, Jésus. Vous avez déjà vu une femme qui est imam? Où? Elle va diriger la prière. Mais pourquoi? Il y a un moment pasteur chez vous, non? Elle vient, elle impose la main, non? Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Non. C'est ce qu'il s'agit, frère.
l'adoration, ce n'est pas en dansant ou en chantant. Et puis on ne s'invente pas une manière d'adorer Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Notre manière d'adorer l'Éternel, c'est lui qui nous l'a recommandé. Montrez-moi ça dans la Bible, votre manière d'adorer. Et puis vous devez adorer l'Éternel Dieu comme Symphonie l'a dit, d'un commun accord, d'une même manière. D'une même manière. Quand on va au pèlerinage, on se procède de la même manière. Nous, on se dirige dans la même direction. On a la même manière de prendre les ablutions. On a la même manière de lire le Coran. On a la même manière de se prosterner. On a la même manière de tout ce que vous voyez là. Mais les frères chrétiens sont là. Lorsque tout de suite, s'il y a une église qui correspond à leur église et qui veut l'adorer, même si elle est rentrée dans les toilettes, tout s'arrête là, il quitte là-bas, il va directement à l'église. Mais en islam, ça ne se fait pas. C'est ça qu'on appelle la véritable adoration. Tu quittes dans les toilettes, tu viens te purifier d'abord avant de rentrer dans le lieu saint pour aller prier. Et même si tu es en train de prier et que pipi t'a échappé, tu as fait une goutte de pipi ou encore tu as fait du vent, qu'est-ce que tu fais? Tu ressors pour aller reprendre tes ablutions pour venir continuer l'adoration. Et quand tu viens pour continuer l'adoration, qu'est-ce que tu fais? S'il y a des rakats que tu as ratés, après que l'imam finit, toi tu complètes encore pour toi. C'est ça l'adoration. Voilà comment il faut adorer l'Éternel Dieu en esprit et en vérité. Claire. Ok. Le frère, il dit avant Jésus, il n'y avait pas de véritable adoration. Donc Moïse, Abraham, là, il n'adorait pas Dieu, quoi. Ok, on continue. Après, il dit que l'ablution a été condamnée. Mais tu ne sais pas que dans la Bible, après Moïse, là, tu ne sais pas que Paul a pris l'ablution. Dans Acte 21, verset 26, tu n'as pas lu la Bible juste là-bas. Acte 21, verset 26, Paul a pris l'ablution avant d'entrer dans le temple. Alors que Paul, selon vous, c'est Jésus-Christ qui l'a choisi. Donc ce qui veut dire que Jésus-Christ choisit quelqu'un qui condamne l'acte que Jésus-Christ lui-même dit. Donc c'est pas normal. On va revenir dans la lecture de Matthieu 26, 39. Comment Jésus-Christ a prié. Tout à l'heure tu as dit que avant de commencer toute chose, vous chantez, vous dansez. Jésus a dit ça. Jésus a dit avant de... Et la chanson que vous avez fait là, Jésus a fait la chanson là. Faut montrer la chanson que vous avez fait tout à l'heure. Faut montrer dans la Bible où Jésus a pas chanté comme ça. Faut montrer. Matthieu 26, 39. On va lire avant. Matthieu 26, verset 39. Oui. Puis, il s'éloigne un peu. Oui. Et se prosterne face contre terre. Donc Jésus se prosterne face contre terre. Pour faire quoi? Pour prier. Non, pour danser. Pour prier. Non, pour chanter. Pour prier. Non, pour taper tam-tam. Pour prier. Non, pour taper guitare. Pour prier. Non, pour jouer piano. Pour prier. On dit Jésus-Christ s'est prosterné pour prier. Est-ce que vous faites ça? Qui sont ceux qui se prosternent pour prier? Donc soyez fiers d'être musulmans. Nous sommes dans la religion d'un vrai prophète. Ton temps est fini. Ok.